Bienvenue au 5e épisode de la série sur les incohérences des jeux vidéo. Cette fois-ci, je vais parler des autres jeux de Pokémon. J'ai déjà fait une sur Pokémon X, c'était la première. Donc, les incohérences ne sont pas que dans Pokémon X. Par exemple, la première incohérence aujourd'hui, dans Pokémon Noir et Blanche, au début, le professeur Ketiliria te présente tes meilleurs amis. Je crois que si tu ne les connais pas, c'est probablement pas tes meilleurs amis. N'est-ce pas? Je veux dire, faites juste vous imaginer ça dans la vraie vie. Hey, c'est mon meilleur ami par là. Hey, allô? Comment est-ce que tu t'appelles? Ça serait bizarre. On te prendrait peut-être même pour un schizo. Bon, ensuite, pourquoi, dans la 4e génération, y a-t-il une église? Dans Pokémon Diamant, Perle, Platine, il y a une église, au fait. Je sais pas nécessairement sûr que c'est une église, mais Nintendo cache la religion de ses jeux. En plus, c'est pas nécessairement des chrétiens au Japon. Bon, en plus, dans cette église-là, il n'y a aucune musique. Déjà là, c'est assez rare, une église sans musique dans les jeux vidéo. Ça me rappelle celle des Chrono Trigger, parce que ça c'était une cathédrale. Il y a du monde qui disent vraiment n'importe quoi dans cette église-là. En fait, c'est plus des phrases philosophiques, mais en même temps, ça a l'air d'un gros n'importe quoi quand on les lit tous à la suite de l'autre. Je veux dire, faites juste vous imaginer ça dans la vraie vie. Ouh, une église. Ah, il n'y a pas d'ogre, donc il n'y a pas de musique. Je sais même pas c'est quoi une église, parce qu'on est dans Pokémon. Ah, hey, allô? Le vase s'est rempli goutte à goutte. Ah, ok. La musique est la langue des émotions. Ah, ok, j'ai pas compris grand-chose, mais bon. À l'école, ils m'ont dit ce que je voulais être. J'ai dit heureux, et je leur ai dit qu'ils n'ont pas compris la question parce qu'ils ont dit... et ensuite, je leur ai dit qu'ils n'ont pas compris la vie. Ah, ok. Le pouvoir de la musique commence là où s'arrête le pouvoir de l'écriture. Ah, mais c'est qui cela? Ok, je m'en vais. Pendant que je suis sorti, t'as vu, le con comme ça, il a tout gobé ce qu'on disait, on disait n'importe quoi. Mais c'est parce que c'est juste pour le rendre confus. Comme ça, il va faire n'importe quoi dans le reste du jeu. Il aurait jamais dû aller là, non? Oui, mais au moins on a pu troller quelqu'un. Ensuite, l'avant-ville. C'est une ville assez étrange. On a déjà entendu parler de la musique, tout le monde sait, hein. Dans la première génération, il y a un cimetière qui sert... en fait, la tour sert de cimetière pour les Pokémon. Dans la deuxième génération, ils ont changé la tour en tour radio et la musique n'est plus effrayante. Dans la troisième génération, c'est revenu à la normale. Mais dans la 4e génération, c'est comme dans la deuxième, vous allez dire, parce que c'est Johto, il y a un remake de Johto, Kanto, un remake de Kanto. Mais reste que c'est un peu bizarre que ça revienne à la normale, puis qu'ensuite ça revienne comme la deuxième génération. Il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans, non? Après ça, depuis la première génération, depuis la deuxième, on entend parler de bébés Pokémon. Ces Pokémon-là, au fait, avant, mettons dans la deuxième génération, on reproduit un Culbutoki, ça donne un Culbutoki. Mais si on produit un Culbutoki qui tient un encens, je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas, dans Pokémon, à partir de Ruby, Saphir, Emerald, ça va faire un OK. C'est comme, mettons... À partir de la 4e génération, on reproduit un Ronflex avec un sens plein, ça fait un Goinfrex. Et si on reproduit un Levénard ou un Leuphorie avec quelque chose en tout cas, ça donne un petit Ravi. Comment est-ce que ça peut être expliqué? Et encore, le fait qu'Evoli n'évolue en Mentali et en Noctali que à la deuxième génération, ça doit être parce que la nuit et le jour rendus là et tout ça. Mais même ça veut dire que personne ne rendait ces évolis contents dans la première génération, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pu évoluer en ça, donc ils les sont découverts que là. Sinon, pour les deux évolutions, hein, vous savez, ces deux félins qui sont arrivés dans la 4e génération et qui sont des nouvelles évolutions d'Evoli, Filali et Givrali, ça je comprends parce que les pierres, les grosses roches n'existent que depuis la 4e génération, existent aussi dans la 5e et la 6e, regardez bien. Encore là, les nouvelles dernières évolutions.
Il y en a que ça n'a pas de sens qui a été découvert seulement à la 4e génération. Par exemple, Excellent qui évolue en coup de langue. Il apprend roulade et il évolue en coup de langue. Donc comment est-ce que ça peut avoir été découvert à la 4e génération? Par contre, je comprends certains autres comme Terrinorme, comme Magnézone, que pour ça, il faut absolument que tu sois à un certain mont. Donc tu peux avoir ce Pokémon que dans la région de Sinnoh naturellement, sans hacker. Aussi, on dirait que les jeux sont en retard par rapport aux films. Dans les films, les films et le reste des dessins animés de Pokémon, on connaît Lucario depuis 2005 et Munchlax depuis 2004. Et c'est qu'en 2007 qu'on les a dans le jeu. On connaît Snowball depuis 1998 et on l'a qu'en 2000. On connaît Zoroark depuis 2010 et on l'a qu'en 2011. Et tant qu'à y être, on connaît Togepi depuis 1997, puis on l'a qu'en 2000. Un peu de retard, non? Il y a un truc que je me demande d'ailleurs. Ça n'a pas rapport avec ce que je viens de dire, mais vous savez l'attaque Fling, je sais pas exactement ça s'appelle comment en français. Tu prends ton item et tu le lances à l'ennemi. Ben, si vous utilisez quelque chose comme une griffe, une vive griffe, est-ce que ça va faire mal? Puis si c'est un disque qui fait évoluer Porygon et que ce disque-là est super tranchant, ça veut dire comment tuer l'autre, je sais pas. Donc il pourrait y avoir des systèmes de malades que vous pourriez lancer. Imagine si vous pouviez lancer des CT ou lancer surtout pas des Super Momo d'ailleurs ou des Master Balls. Je veux dire, si vous pitchez une Pokéball en utilisant Fling, c'est un peu con. Je me demande un truc. Si la Master Ball peut capturer n'importe quel Pokémon à coup sûr et que la preuve vous en donne une gratuitement comme ça, ben là où la preuve, là en tout cas. Oui, parce que j'ai joué c'est la 5e génération que d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'ils font pas juste des Master Balls plutôt que de faire des petits trucs comme des Pokéballs qui capturent rien du tout? C'est con ça. Ensuite, comment peux-tu pêcher des relicantes, des Wailord avec une canne à pêche? Au fait, si tu pêches avec une canne normale, il n'y a que des Magikarp qui vont mordre. Mais même à ça, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres Pokémon qui pourraient mordre juste avec une canne? Parce que sinon, ça fait pas de sens, je veux dire. Si tu prends une petite canne, il n'y a personne qui va mordre à ça. On dirait que les Magikarp, c'est juste les Pokémon les plus stupides de tous les temps. D'ailleurs, comment le dresseur fait pour avoir une quantité infinie de leurre pour son hameçon, de 1, et ensuite ranger sa bicyclette et ses roller skates dans son sac à dos? Bon, les roller skates, je peux comprendre, mais une bicyclette. Vous essayerez, vous, de mettre une bicyclette dans votre sac à dos. Et la canne à pêche aussi, d'ailleurs. Ça rentre dessus, ça. Ensuite, dans Pokémon Noir et Blanc, on dit que le dresseur, ça fait 1 an qu'il est parti. Ben, c'est lui qu'on incarne, bien sûr. À la télé, ça dit ça. Et ça dit tous vos stats. Mais comment, en 1 an, quand tu peux passer 1 an sans rien manger? Comment, je veux dire, moi, si j'avais pas mangé depuis 1 an, je serais mort depuis 362 jours. Au moins. Il y a aussi de la viande dans Pokémon. D'où vient-elle? Au fait, elle est surtout dans les dessins animés. J'ai déjà vu de la viande dans les dessins animés. Mais moi, personnellement, je suis pas triste du tout si ça vient des crémeux. Déjà, Blanche, elle a fait vivre pas mal avec son crémeux. Et attraction, double pied. En tout cas, pas double pied, là, mais écrase-face, laboire. Ça finissait juste pas. Peu importe le Pokémon que tu prends, même un Pokémon de type combat, et même si ça éclatera, tu vas vraiment te faire chier à la battre. Une chance que Blanche n'est pas maître. Parce que sinon, je n'aurais jamais acheté Pokémon Soul Silver. Moi, Soul Silver, c'est un de mes jeux de Pokémon préférés. Dans mes préférés, j'ai aussi Noir, Blanche 2, X. J'aime bien Rumble Blast aussi. Et ça va vous surprendre un peu, mais j'aime bien aussi les Mystery Dungeons.
Mais revenons à la première génération. Pourquoi nous mettre une telle psychologie inversée? Dans la première génération, si vous prenez Bulbasaur, vous battrez les Pokémon type normaux ainsi que les 2 premiers champions les doigts dans le nez. Ils sont de type roche et eau, donc c'est super facile, surtout que son Onix, tout ça, sont de type sol et roche. Hein. Il n'y a rien de plus facile à battre. Hein. Votre Bulbasaur niveau 12 peut battre un Onix niveau 14, hein, oubliez ça. C'est juste trop facile. Mais si vous prenez Charmander, vous serez faible de premier champion. Vous pouvez passer le jeu au complet rien qu'avec Bulbasaur. Et pourtant, dans Pokémon Silver et Gold, si vous prenez Germignon, ce que je fais souvent, le premier champion va vous buter. C'est surtout dans son Silver et Gold où son Pidgeotto a gagné genre 4 niveaux. Le premier champion va vous buter. Il va falloir que vous allez chercher un Racaillou pour aller battre les 2 autres. Et pourtant, déjà dans Red, Blue et Yellow, Racaillou va pas tout être fort contre les 2 premiers champions, alors qu'il va être fort contre les 2 premiers champions dans Heart Gold Soul Silver. Et comme Germignon est faible à ces 2-là, qui sont de type respectivement vol et insecte. Mais le champion de feu sera fort contre le champion d'insectes. Donc c'est quoi cette méga psychologie inversée? Moi, né en 2000, mon premier jeu de Pokémon, c'est Pokémon Noir. J'avais pris Vipillière, mais quand vous arrivez au 3e champion, je peux vous dire un truc, c'est pas facile. Dans Pokémon Noir 2, c'est encore pire. Je me suis fait carrément un challenge en prenant Vipillière dans Blanche 2. C'est Blanche 2 en fait. Dans Blanche 2, en prenant Vipillière, vous êtes faible déjà là au champion de poison, ensuite au champion d'insectes, au champion électrique parce qu'elle a Emolga. Champion de sol, vous êtes fort contre, mais vous êtes faible au champion de type vol. Le champion de type dragon vous posera pas grand problème, mais vous serez aussi fort contre le champion de type eau par contre. Mais vous aurez plus de mal que d'avantage par contre. Bon, c'est la fin de ma vidéo sur les incohérences. J'en ferai une prochainement sur les incohérences de Minecraft parce qu'il y en a beaucoup. Sur ce, à la prochaine.